Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Arnaud, une revue de presse que vous pouvez retrouver quotidiennement sur notre plateforme YouTube Afro TV, une revue de presse qui nous est offerte avec la contribution de www.ikiosque.cm. Comme vous pouvez le constater, vous avez la possibilité de vous offrir les journaux, tous les titres parus dans les kiosques directement sur la plateforme au prix de 200 francs CFA. Mutation de ce 11 décembre 2024, titre Zéro tolérance. Le journal revient sur la sortie du ministre de l'administration territoriale qui a été face à la presse et qui, lors de cette conférence de presse, a affirmé qu'elle est loin de lui l'idée de vouloir museler les ONG et autres associations de la société civile et que la fermeture du rédac de Maximilien Ngobé serait lié au financement de 16 milliards de francs CFA reçus illicitement par certaines ONG, parmi lesquelles la sienne évidemment. 5 ONG qui ont été suspendues jusqu'au 30 janvier, date butoir annoncée par le ministre pour que ces associations présentent leur rapport d'activité et leur rapport financier. Une explication qui a fait réagir Maître Ndoki à la page 7 du journal Mutation toujours, une explication qui selon elle ne tient pas et n'a pas lieu, puisque dans le même journal, elle affirme que le MINAT n'a pas le pouvoir de constater les infractions à la loi. Selon l'avocate, et comme l'écrit Mutation, la suspension du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAG, n'est rien d'autre qu'une dérive autoritaire du ministre de l'administration territoriale. Le même journal a tendu le micro à Maître Alice Com, qui s'est illustré par le bris de scellé apposé sur les portes des locaux de l'association avant de se voir convoqué hier 10 décembre par le préfet. Dans ce journal donc, Maître Alice Com répond aux questions du journaliste et lui dit qu'il ne s'agit que son action n'a rien à voir avec une bravade envers l'autorité, à savoir le MINAT et le préfet du Vouri, mais se dit déterminé à mener son combat tant que cela reste dans les limites de la loi. Le journal d'Aman Mana revient lui aussi sur l'affaire des 16 milliards et titre à Tangandji, les 16 milliards et les ONG. Une affaire de 16 milliards qu'auraient reçu 5 associations de la société civile, lesquelles exigent des preuves du MINAT dans le jour de ce 11 décembre. Plus de 20 associations de défense des droits de l'homme en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme se seraient réunies, comme l'écrit le jour, le 10 décembre, elles aussi, pour dénoncer une déclaration fantaisiste eu égard du montant de 16 milliards annoncé par le ministre. De son côté, le ministre affirme se baser sur les rapports de la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière, et déclare vouloir lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans le jour du sport, un crochet est fait à la sortie de Guibaï Gatama, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, qui, dans une correspondance adressée au ministre des Sports, dénonce l'illégalité des textes actuels de la FECAFOOT, une position que partage Abdourahmane Hamadou, président d'Étoile Filante de Garoua, qui affirme que seuls les seuls statuts en vigueur à la FECAFOOT sont ceux du 10 octobre 2023. Accusés sans preuve de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme pour avoir perçu 16 milliards de francs CFA non justifiés, les associations et autres ONG livrent désormais une guerre sans merci au ministre de l'administration territoriale à Tangandji, comme le constate le journal Le Messager. Journal qui, dans sa parution de ce 11 décembre, note aussi que le sultan, à l'occasion du Ngouem 2024, s'est retrouvé au tribunal du peuple. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme Afro TV pour ne rien manquer de l'actualité, tout ce qui est comédie, tout ce qui peut vous intéresser. N'oubliez pas, abonnez-vous nombreux.